Bonjour et bienvenue sur notre chaîne intitulée Un jour, un verset, un message en Christ. Nous sommes dans notre rubrique présentation des livres de la Bible. Vous aimez la parole de Dieu? Ce programme est fait pour vous. Je vous présente aujourd'hui le deuxième livre des rois. Le deuxième livre des rois est un livre de l'Ancien Testament qui comprend 25 chapitres. Le deuxième livre des rois relate l'histoire du royaume d'Israël au nord et du royaume de Juda au sud, mettant l'accent sur les réussites et les échecs spirituels de chacun des deux royaumes. Ce livre explique également pourquoi Israël et Juda perdent la protection du Seigneur et pourquoi ils sont vaincus. Les deux livres des rois ont été compilés par un auteur inconnu à partir de divers documents écrits, notamment les chroniques de l'État. Ces chroniques de l'État ne sont pas les deux livres des chroniques de l'Ancien Testament, mais une collection d'annales tenues sous la direction des rois d'Israël. Nous ne savons pas quand ni où est-ce que les deux livres des rois ont été écrits. À une certaine époque, ces deux livres constituaient un seul livre intitulé « Rois ». La division qui a créé les deux livres actuels des rois a eu lieu quand la Bible a été traduite en grec. Les deux livres des rois couvrent plus de 400 ans de l'histoire. Plus de 400 ans de l'histoire israélite, en commençant par la mort du roi David, environ 1015 avant Jésus-Christ, donc 1015 ans avant Jésus-Christ, et en s'achevant à la mort de Joachim, quelques temps après 561 ans avant Jésus-Christ. Le deuxième livre des rois nous donne un aperçu des causes de la dispersion d'Israël. Du fait de sa méchanceté, le peuple du royaume du Nord, donc Israël, est conquis par l'Assyrie vers 721 ans avant Jésus-Christ. Malheureusement, Juda ne tire pas la leçon des erreurs d'Israël. Certains rois de Juda, mentionnés dans le deuxième livre des rois, sont fidèles et obéissants, mais de nombreux autres sont méchants. L'un de ces rois est Manassé, dont la méchanceté provoque la perte de la protection de Dieu que Dieu accordait à Juda. Babylone écrase alors le royaume du Sud et amène ses habitants en captivité 587 ans avant Jésus-Christ, accomplissant la prophétie de Léhi selon laquelle Jérusalem serait détruite. Les miracles rapportés dans le deuxième livre des rois sont des exemples mémorables du pouvoir du Seigneur. Le livre rapporte que le prophète Élie sépare les eaux du Jourdain et est enlevé dans un char de feu. Le prophète Élisée, le successeur d'Élie, sépare à son tour les eaux du Jourdain. Élisée ramène aussi quelqu'un à la vie, donne à Naaman la directive de se baigner 7 fois dans le Jourdain afin de guérir de sa lèpre, et il fait flotter le fer d'une hache et prophétise aussi une famine qui dure 7 ans. De plus, le deuxième livre des rois décrit le contexte du ministère d'Ésaïe dans le royaume de Juda au sud. Le livre rapporte qu'Ésaïe conseille le roi juste de Juda, Ézéchias, et prophétise que Babylone conquérera et pillera Juda. L'étude des deux livres des rois nous permet de comprendre l'histoire qui forme le contexte de nombreux livres des prophètes de l'Ancien Testament. Cette étude nous permet de faire un rapprochement par rapport à notre propre vie et nous permet donc de rapporter des leçons, donc ces leçons qui sont données par les auteurs du deuxième livre des rois à notre vie. Et il nous permet également d'apprendre comment vivre de manière à recevoir la protection du Seigneur et à éviter de succomber aux tentations. Le deuxième livre des rois peut se résumer de cette manière. Du chapitre 1er au chapitre 13, nous apprenons que dans le royaume du Nord, Élie est enlevé aux cieux et Élisée débute son ministère. Juda et Israël s'unissent afin de combattre Moab et sont victorieux. Le Seigneur guérit Naaman, le chef de l'armée syrienne de sa lèpre. Le peuple d'Israël connaît la famine. La méchante Jézabel est tuée et la maison d'Akab est détruite. Élisée meurt. Du chapitre 14 au chapitre 20, nous apprenons que de nombreux rois d'Israël règnent dans la méchanceté. Le roi Tiglath-Pileser d'Assyrie fait de nombreux prisonniers israélites. Le roi Akab de Juda règne dans la méchanceté. Les 10 tribus idolâtres d'Israël sont amenées en captivité par le roi Sargon d'Assyrie. Le roi Ézéchias règne sur Juda en justice, obéissant au Seigneur et éliminant les lieux consacrés au culte des faux dieux. Du fait de la loi et de la confiance en Dieu du roi Ézéchias, un ange détruit l'armée assyrienne, accomplissant une prophétie d'Ésaïe. Du chapitre 21 au chapitre 25, nous apprenons que dans le royaume du Sud, le roi Manassé rétablit temporairement le culte des idoles. Josias, roi juste, répare le temple et l'on y trouve le livre de la loi.
Josias lit les livres de la loi au peuple, élimine les lieux consacrés au culte des faux dieux et rétablit la Pâque. Il est tué lors d'une bataille. Et Babylone envahit Juda et amène de nombreuses personnes en captivité, notamment le roi Sédécias. Au bout de nombreuses années, le roi Joachim de Juda est libéré de prison et a la permission de passer ces derniers jours dans une paix et un confort relatif à Babylone. Nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Merci de l'avoir suivi. Merci de vous abonner afin de soutenir notre chaîne. Merci de liker et partager ce travail afin que plusieurs en bénéficient et que la parole de Dieu puisse se répandre partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt pour une autre présentation.